Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, c'est parti pour une nouvelle vidéo, mais avant, je vous invite à faire un tour sur la page de la chaîne pour voir les playlists disponibles. Peut-être que vous allez y trouver quelque chose qui va vous intéresser. Je vous invite aussi à vous abonner, partager et liker si le contenu de la vidéo vous a plu. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. La vidéo est consacrée au théorème des accroissements finis et ses applications. Alors c'est un théorème fondamental en analyse réelle et sa puissance réside sur la variété de ses applications. Alors on va voir qu'il a des conséquences théoriques, notamment sur l'étude des accroissements d'une fonction. Il peut être utilisé pour calculer des limites, pour montrer des inégalités, étudier des suites de la forme un égale à f de n. Donc alors dans cette vidéo on va voir ce théorème et on va faire une petite liste de ses applications. Alors le théorème des accroissements finis, il nous dit que si je prends une fonction continue sur un intervalle AB fermé, borné, et dérivable sur l'intervalle ouvert, alors il va exister une constante C telle que f de b moins f de a égale à f' de c b moins a. Alors cette relation, on peut aussi la lire f de b moins f de a sur b moins a égale à f' de c. Alors il se trouve que f' de c, c'est le coefficient directeur de la tangente de la courbe au point C, f de c. Et f de p moins f de a sur p moins a est le coefficient directeur de la droite passant par a f de a et p f de p. Donc le théorème nous dit que il va exister un point où cette tangente est parallèle à cette droite. Alors le point bien sûr n'est pas unique sur cet exemple, on a un point ici, on a aussi un point là. Voilà, alors ça c'est facile à voir. Si on prend la droite passant par a f de a et b f de b, alors l'équation de la droite est donnée par y égale à f de p moins f de a par x. Alors vous pouvez vérifier facilement que cette droite passe effectivement par ces deux points là, et vous avez l'équation de la tangente au point C f de c, c'est y égale à f' de cx moins c plus f de c. Et cette relation-là, le coefficient directeur de cette droite, c'est celui-là. Le coefficient directeur de cette droite, c'est f' de c. Et cette relation va nous dire que ces deux droites ont le même coefficient directeur. Et ça, c'est ça ce que ça veut dire, que deux droites sont parallèles. Alors, la démonstration, ce théorème est une conséquence du théorème de Rolle. Alors, j'ai déjà consacré une vidéo au théorème de Rolle. Dans cette série, les fondements de l'analyse, donc vous pouvez la consulter. Alors, on considère cette fonction-là. G de x égale à f de x moins f de p. Voilà, et c'est une fonction continue sur AP, dérivable sur AP. On a bien sûr G de A égale à G de P. Si vous faites G de A, c'est égal à F de A. Et G de P égale à F de P moins F de P plus F de A. Donc on a G de A égale à G de P. Et d'après le théorème de Rolle,
il va exister un élément C dans AB tel que G' de C égale à 0. Or, G' de X, c'est F' de X moins ça, et le théorème découle. Voilà, donc ça c'est un théorème, et c'est une conséquence du théorème de Rolle, et on a vu que le théorème de Rolle est une conséquence du théorème de Weierstrass, et le théorème de Weierstrass repose sur la propriété de la borne sup et la continuité des fonctions. Donc bien que cette démonstration semble simple, mais ce théorème est le résultat de plusieurs théorèmes fondamentaux en analyse. Voilà, donc maintenant on va voir quelques applications. Alors la première application importante, c'est la formule l'inégalité des accroissements finis. Alors c'est une inégalité très importante. Alors on va expliquer un petit peu pourquoi. Donc si vous avez une fonction continue sur AB et dérivable sur AP, donc qui vérifie les conditions du théorème des accroissements finis, et si la fonction f' est bornée sur AB. C'est-à-dire il existe une constante m telle que pour tout x dans AB, la valeur absolue de f' de x est inférieure à m, alors pour tout x, y dans AB, f de x, valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure à m, la valeur absolue de x moins y. Alors vous voyez, cette formule est importante puisqu'il va nous relayer, on va trouver un majoron de cette quantité grâce à un majoron de la dérivée. Donc, en fait, il nous relie le monde de la fonction f et le monde de la dérivée. Alors c'est ça ce qui donne son importance à cette formule. Alors la démonstration est simple, donc on prend deux points x, y dans AB. Alors on peut supposer que x est strictement inférieur à y, puisque c'est x égale à y. L'inégalité est trivialement vérifiée, et on applique le théorème des accroissements finis à cet intervalle. Donc il va exister une constante telle que f de x moins f de y égale à f' de c x moins y. Et donc en passant à la valeur absolue, et c'est là, donc voilà, donc ici on a f, ici on a f', et donc si on a une information sur f', ça va nous donner une information sur f, et c'est ça ce qui fait l'intérêt de cette formule. Donc là, l'information c'est que f' est bornée, donc on déduit l'inégalité des accroissements finis. Alors, comme application, les deux formules classiques connues qui sont très utiles en analyse, c'est, alors ici c'est cosinus de x, cosinus de y, valeur inférieure ou égale à valeur absolue de x moins y, et ici sinus de x moins sinus de y, bien sûr, inférieur, puisque la fonction cosinus est dérivable, sa dérivée est sinus, et la dérivée est majorée est bornée par 1. La valeur absolue du cosinus est inférieure à 1 et la valeur absolue du sinus. Donc là, il y a une petite erreur de frappe. Là, c'est y et là, c'est y. Bon, vous les aurez devinés sûrement. Voilà, alors une autre application du théorème des accroissements finis, c'est la monotonie des fonctions grâce au signe de la dérivée. Donc ça c'est quelque chose qui est connu, mais il faut connaître aussi que maintenant on va voir que c'est une conséquence du théorème des accroissements finis. Donc si vous avez un intervalle, ici pour tout point à l'intérieur de l'intervalle, c'est-à-dire c'est pas les bornes, la fonction f' de x est strictement positive, alors f est strictement croissante sur i. Et s'il est strictement négatif pour tout point intérieur, la fonction est strictement décroissante. Et si la fonction est constante, si seulement si sa dérivée en tout point intérieur égale à 0.
Donc là, ça c'est important. Bon, on sait que si f est constante, la dérivée est nulle. Là, on va montrer c'est la réciproque. Si la dérivée est nulle, alors la fonction est constante. Voilà, alors donc l'idée, donc je prends deux points A, B dans I avec A strictement inférieur à B. Et je veux montrer si la dérivée est positive, f de A est strictement inférieur à B. Alors donc j'applique le théorème des accroissements finis à l'intervalle AB. Donc on a f' de C, f de B moins f de A sur B moins A. Alors ça c'est strictement positif. P moins A est positif, donc f de A moins f de B est positif. Et donc f de B est supérieur à A. Voilà, donc c'est direct. Alors on peut faire la même chose avec négatif. Donc c'est la même chose. Donc voilà, et si la fonction est nulle, si la dérivée est nulle, ben vous aurez ici f' de C égale à f de A égale à 0. Donc f de B égale à f de A. Donc là je fixe un point, je prends un point P quelconque, et je montre que f de P égale à f de A si la dérivée s'annule en tout point. Voilà. Alors, une autre application du théorème, c'est la règle de l'hôpital. Donc, vous avez une fonction fg, deux fonctions fg continues et dérivables au voisinage d'un point A. Voilà, donc on s'intéresse à ce qui se passe au voisinage d'un point A. Et f de A égale à g de A égale à 0. Alors bien sûr, et on suppose que la fonction g et la fonction g' ne s'annulent pas pour tout point différent de A. Alors si la limite de f' sur g' de t existe, alors on a la fameuse formule de l'hôpital, limite lorsque t tend vers A de f de t sur t égale la limite de la dérive. Alors ça c'est très utile et bon, vous l'avez sûrement utilisé plusieurs fois, et là on voit que ça va être une conséquence du théorème des accroissements finis. Alors voilà, donc on applique le théorème des accroissements finis aux fonctions f et g au voisinage de A. Alors sur AX ou sur XA, ça n'a aucune importance. Donc je vais avoir ici f de x moins f de A sur x moins A égale à f' de C. Alors je mets C de x puisque la constante C est comprise entre A et x et dépend de x. Et la fonction D est comprise entre x et A et dépend de x. Alors ici c'est G'. Il y a une erreur de frappe. Donc j'applique le théorème. Alors maintenant, puisque f de A égale à G de A égale à 0, donc je vais avoir que si je fais f de x sur G de x ici, donc là f de A égale à 0 sur G de x, le x moins A va simplifier, donc je vais avoir f' sur G'. Voilà, donc la limite c'est f' de c de x sur G' de t de x égale à cette limite, et puisque c de x et t de x tend vers A, puisque x est compris entre A et x, et ça tend vers A et donc on a la formule. Voilà, donc ça c'est les applications théoriques du théorème des accroissements finis. Alors, bon, une application, donc si vous avez cette limite, alors si vous essayez de calculer cette limite par les techniques classiques, c'est assez compliqué, alors qu'ici on est dans les conditions de la règle de l'hôpital. Pour x égale à 2, donc ça c'est égal à 0, et ça c'est égal à 0, et les fonctions sont continues, dérivables, tout ce qu'il faut au voisinage de 2. Et donc, on peut appliquer la règle de l'hôpital. Donc, la limite, c'est la limite de la dérivée. Et la dérivée, c'est ça. Et on remplace x par 2 et on trouve 4. Voilà, donc ça, c'est une application très puissante
de la règle de L'Hopital, qui est une conséquence du théorème des accroissements finis. Alors là, on va voir les applications, disons, non théoriques. Alors par exemple, pour calculer cette limite. Alors ça, c'est une indétermination assez forte. Là, vous avez 0. Là, vous avez l'infini moins l'infini. Donc l'infini moins l'infini, c'est indéterminé. Puis 0 ici. Et après, si vous essayez de calculer cette limite par les techniques classiques, c'est difficile. Hein. Voilà, alors on va voir qu'avec le théorème des accroissements finis, puis on va l'appliquer. On prend un x entre 0 et 1, et on va appliquer le théorème des accroissements finis de la fonction exponentielle sur l'intervalle 1 sur x carré. Alors il faut faire attention, donc, puisque x est strictement inférieur à 1, 1 sur x est plus petit que 1 sur x carré. Et d'après le théorème des accroissements finis, il va exister une constante c qui dépend de x, puisque l'intervalle dépend de x, et tel que ça, moins ça, égale à la dérivée, ici, ça. Alors ça, on factorise et on trouve cette quantité-là. Alors maintenant, si je passe x carré de ce côté, donc je vais avoir que x carré exponentielle 1 égale à ça. Et maintenant, quand x tend vers 0, c de x tend vers l'infini, puisque c de x est compris entre 1 sur x et 1 sur x carré. Donc, quand x tend vers 0 plus, ça tend vers l'infini, donc ça tend vers l'infini. Et donc, ça tend vers plus l'infini. Et donc, je vais avoir ici 0, 1 fois l'infini, donc la limite c'est plus l'infini. Voilà, donc ça c'est la première application. Alors la deuxième application, c'est l'étude des suites de la forme un plus 1 égale à f de un. Donc ce sont les suites définies par des fonctions. Alors on prend u0 égale à 0 et je prends un plus 1 égale à f de un, avec f de x égale à 1 sur 1 plus x carré. Bon, alors on va montrer que cette suite converge. Alors bien sûr, il va converger vers la solution de l'équation L égale à f de L. Donc d'abord, on va montrer que cette équation a une solution. Et on va montrer que la suite converge vers cette solution-là. Voilà, donc c'est ça le but de l'exercice. Alors ça va reposer sur l'inégalité des accroissements finis. Alors allons-y. Donc d'abord, on résout l'équation f de x égale à x. Donc f de x égale à x équivalent à x carré plus x moins 1 égale à 0. Puisque f de x c'est 1 sur 1 plus x carré, donc je le passe de ce côté, donc ça fait x au cube plus x moins 1 égale à 0. Alors pour montrer que cette équation admet une solution, donc là on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc je prends cette fonction g de r dans r. Alors je remarque que sa dérivée est strictement positive et donc g est strictement croissante et la limite en moins l'infini c'est moins l'infini, la limite en plus l'infini c'est plus l'infini, donc c'est une fonction strictement croissante sur R et donc il va réaliser une bijection de R vers R, donc c'est ça, puisque les limites égales à ça. Donc il réalise une bijection de R dans R, donc 0 admet un antécédent unique G de L, et donc ce L c'est F de L égale à L. Voilà, donc ça c'est le théorème, disons, des valeurs intermédiaires en quelque sorte. Donc voilà, donc le L, la fonction le F de L égale à L,
est une solution unique de cette équation-là. Alors maintenant, on va montrer que la suite converge vers elle. Alors pour cela, on va utiliser l'inégalité des accroissements finis à la fonction f de x égale à 1 sur 1 plus x carré. Donc je considère la fonction f de x égale à 1 sur x carré et je veux lui appliquer l'inégalité des accroissements finis. Alors l'inégalité des accroissements finis, eh bien, pour l'appliquer, il faut majorer f'. Donc on va majorer f'. Alors f' de x, c'est moins 2 x sur 1 plus x carré au carré. Donc la dérivée de 1 plus x carré, c'est moins 2x. Alors maintenant, cette fonction, on va calculer, on va montrer qu'elle est majorée, donc on va l'étudier. Donc on va calculer sa dérivée, f' de x. Donc voilà, on l'étudie. Pour majorer une fonction, calculer le sup d'une fonction, ben on fait son étude. Alors on va calculer f seconde et faire le tableau de variation. Donc on a le tableau de variation de f'. Alors je remarque que f' est en valeur absolue, c'est inférieur à 3 sur racine 3. Voilà. Bon, alors donc maintenant, je calcule un plus 1 moins L. Donc ça c'est f de un moins f de L, puisque un plus 1 c'est f de un et L égale à f de L. Donc c'est ça l'astuce. Et maintenant ça, à cause de l'inégalité des accroissements finis, c'est inférieur au majorant de la dérivée fois un moins L. Alors la dérivée, on vient de voir qu'il est majoré par 0,7. Alors cette relation un plus 1 moins L inférieur à 0,7 un moins L. Alors on continue, on écrit un moins L inférieur à 0,7 un moins 1 moins L, donc il y aura 0,7 au carré, puis je continue. Donc je montre cette relation-là. Par récurrence, à partir de cette relation, j'ai un moins L inférieur à 0,7. Voilà, et maintenant, ça tend vers 0. Et donc ça tend vers 0. Et donc la limite de un égale à L. Voilà, donc c'est ça pour les suites qui sont définies par un plus 1 moins un. Il faut commencer par montrer que l'équation f de L égale à L, il a une solution. Et appliquer l'inégalité des accroissements finis à la fonction f. Et donc il faut majorer f'. Et pour majorer f', on l'étudie. Alors, la dernière application, c'est cette inégalité-là. Voilà, alors il est... donc, si vous essayez de montrer ça, puisque c'est racine de 1 plus 1 moins racine de 2, etc. Donc, si vous essayez de montrer ça par les calculs, si vous prenez le carré des deux côtés, ça ne va pas donner grand-chose. Alors, on va voir une belle utilisation du théorème des accroissements finis. Alors pour n égale à 1, ben ici je vais avoir racine 0 et ici je vais avoir 0. Donc c'est vérifié. Alors on suppose que n égale à 1 et je vais considérer cette fonction-là. Alors je considère cette fonction, donc là je remarque que ça c'est... je vais lui appliquer cette relation, je peux la lire aussi racine de 5 moins racine de 2 inférieure à racine de ça moins racine de ça. Donc je vais appliquer le théorème des accroissements finis aux intervalles 1, 2 et n plus 1. Donc il va exister un C1 dans l'intervalle 1, 2 tel que f de 2 moins f de 1 égale à f' de C1. Alors f de 2, c'est racine de 5,
et f de 1 c'est racine de 2, donc c'est cette quantité, c'est exactement racine de 5 moins racine de 2. Et cette quantité-là, f de n plus 1 moins f de n, c'est racine de n plus 1 moins racine de n plus 1 au carré moins racine de n. Donc, pour montrer cette inégalité, ben, il suffit que je montre que f' de C1 est inférieur à f' de C2. Alors effectivement, voilà, donc c'est ce que je viens de dire. On a ça égale à ça, et on a ça. Et donc, pour avoir cette inégalité, ben, il suffit que je montre que f' de C1 est inférieur à f' de C2. Alors, on a bien sûr C1 est inférieur à C2, puisque C1 il est dans cet intervalle, et C2 il est dans l'intervalle n plus 1. Donc là, c'est n plus 1, il y a une petite erreur. Voilà, donc, puisqu'on a supposé que n est supérieur à 2, on a bien sûr C2 est supérieur à C1. Et maintenant, il suffit de montrer que f' est strictement croissante. Et donc, on aura f' de C1 est inférieur à f' de C2. Voilà, donc c'est ça l'astuce. Donc, le théorème des accroissements finis, on se ramène à montrer que ça, c'est plus petit que ça. Puisque C1 est compris entre 1 et 2, et C2 est compris entre n et n plus 1, il suffit de montrer que la fonction f' est strictement décroissante. Bon, alors maintenant, cette fonction, ben, on calcule sa dérivée. Voilà, f', donc je veux montrer que je calcule sa dérivée. Et on trouve cette relation-là. Et il est strictement positif. Et on a le résultat. Voilà, et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouvera sûrement dans une prochaine leçon mathématique. En attendant, donc, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, partager, faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires et je vous souhaite une excellente soirée.